Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange en Asie ces dernières années? Des métropoles en pleine effervescence, des cités anciennes riches d'histoire, tout semble aller pour le mieux. Et pourtant, un mouvement massif de départ s'accélère, laissant derrière lui des populations étonnamment désillusionnées. En 2025, cette fuite de talents, de familles, et même de fortune a atteint un point critique. Quelles forces cachées nourrissent cette évacuation silencieuse? Est-ce la instabilité politique, la dégradation de l'environnement, la corruption qui gangrène tout, ou quelque chose de plus profond, de plus systémique? On pourrait croire qu'Asie rime avec croissance et succès, mais derrière cette façade brillante se cache une réalité plus sombre. Des millions cherchent à quitter leur pays natal, et ce phénomène pourrait bien révolutionner le futur du continent. Dans cette exploration, je vais vous emmener dans un voyage à travers 10 nations où le départ devient la nouvelle norme. Avant de commencer, si vous aimez ce type d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Commençons par la première étape, l'Inde. Imaginez plus de 2 millions de cerveaux brillants qui, en seulement 5 ans, ont quitté le territoire. Des ingénieurs, des médecins, des spécialistes du numérique, tous partis chercher de meilleures opportunités à le accent aigu étranger. La pression du marché du travail, le manque d'infrastructures modernes, et cette frustration grandissante face à la corruption. Autant de raisons qui poussent cette jeunesse à lever le camp vers des terres plus accueillantes, comme les États-Unis ou l'Europe. Et ce n'est pas tout, l'Inde figure parmi les pays qui perdent le plus de millionnaires, ce qui soulève une question cruciale. Que reste-t-il de cette nation si ses talents et sa richesse s'envolent? Passons au Pakistan, où l'exode silencieux est tout aussi inquiétant. Plus de 800 000 citoyens sont partis chercher un avenir meilleur. La crise économique, l'instabilité politique et l'incapacité du système à offrir des perspectives motivent ces départs massifs, principalement vers le Golfe, le Royaume-Uni ou l'Amérique du Nord. Qu'ils soient médecins ou ingénieurs, tous abandonnent un pays qui semble leur fermer ses portes. Et la situation ne semble pas s'arranger. La fuite des jeunes diplômés menace la croissance même du pays, qui risque de se retrouver privé de ses forces vives. De l'autre côté du Pacifique, aux Philippines, la tendance est tout aussi alarmante. Plus de 2 millions de ces travailleurs, notamment dans la santé, l'enseignement ou la marine, ont choisi de partir en 2025. Ces démissions massives, motivées par des salaires faibles et peu d'opportunités locales, alimentent une fuite de cerveau qui fragilise durablement la santé et l'éducation du pays. La dépendance économique à l'extérieur devient une réalité préoccupante. Si cette tendance perdure, comment le pays pourra-t-il faire face à ses propres défis? Au sein même de la péninsule malaise, c'est une migration silencieuse, mais déjà visible. Plus d'1 million de jeunes professionnels quittent la Malaisie, fuyant la stagnation et le manque de perspectives dans un contexte politique bloqué. Beaucoup trouvent refuge en Australie, au Canada ou à Singapour. Malgré des efforts pour les retenir, la fuite continue de s'accélérer, laissant craindre une érosion du tissu économique et social, et la dilution du rêve malaisien. Plus à l'est, au Vietnam, le contraste est saisissant. La ZAV Nouvelle Étoile, Gonde de l'Asie, voit ses jeunes talents s'envoler en masse, vers le Japon, la Corée ou l'Europe. La recherche d'un salaire supérieur, mais aussi des conditions de travail plus humaines et de meilleures opportunités de carrière, pousse des milliers à quitter leur pays. La conséquence? Des pénuries dans l'industrie, une fragilisation du secteur technologique, et une canne de dégradation des perspectives pour cette nation qui s'était hissée si haut. L'Indonésie, quant à elle, voit sa jeunesse migrer pour des raisons similaires. La corruption endémique, une bureaucratie lourde, des infrastructures défaillantes et un écosystème technologique peu propice à l'innovation, poussent ses meilleurs talents à quitter le pays. Dans certains secteurs clés comme la santé, l'éducation ou l'ingénierie, la pénurie devient critique, mettant en péril le développement même de cette nation. La fuite de ces cerveaux n'est pas simplement une perte économique, c'est la mise en pause d'un avenir prometteur. En Asie du Sud-Est encore, la Thaïlande voit ses élites fuiter vers des contrées plus ouvertes. Des riches investisseurs, entrepreneurs et familles influentes désinvestissent massivement dans leur propre pays, face à l'incertitude politique, au risque de taxation ou à l'instabilité financière. Leur départ entraîne une chute des investissements, un fléchissement du marché immobilier haut de gamme et un vide de direction dans des secteurs cruciaux. La société thaïlandaise se trouve à un tournant où la disparition de ses plus riches pourrait bien devenir un signe annonciateur d'une crise plus profonde. Au Cambodge, la situation est alarmante.
Les jeunes diplômés, les familles et même les professionnels du secteur tech s'envolent vers des destinations étrangères, laissant les hôpitaux, écoles et industries peuplées de plus en plus de positions vacantes. La pauvreté, le manque de perspectives, mais aussi l'attractivité de pays comme la Corée ou le Japon, créent un exode massif. La société cambodgienne risque de s'effondrer de l'intérieur, si rien ne change rapidement. Plus à l'est, la Birmanie enregistre une fuite nombreuse et dramatique. Depuis le coup d'État de 2021, toutes les couches de la population cherchent à fuir. Médecins, enseignants, techniciens. Tout ce qui pourrait bâtir un avenir doit partir pour éviter la répression. La crise politique a complètement désintégré l'espoir et transformé le pays en une terre d'exil, où la majorité préfère fuir plutôt que lutter. Enfin, le Bangladesh, sous une pression immense, voit ses citoyens quitter le pays par dizaines de milliers. La crise climatique, la pauvreté et l'instabilité politique créent une véritable tempête parfaite. Le littoral est en train d'être évacué de ses habitants, et la main-d'œuvre qualifiée tente de s'envoler vers des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. La croissance économique semble là, mais elle ne rassure pas. L'insécurité concrète et la destruction de leur quotidien poussent massivement à l'émigration. La Chine, le Moyen-Orient ou l'Amérique deviennent leur nouvelle terre d'espoir. Que tout cela signifie pour l'avenir de l'Asie? Peut-être que derrière les chiffres et les histoires personnelles, c'est une question plus profonde. Dans quelle mesure ces nations peuvent-elles se construire sur des bases solides, si leur propre jeunesse, leur talent et leur prospérité choisissent de partir? La fuite des cerveaux, la désillusion et l'incertitude façonnent un nouveau paysage, où le potentiel de demain est en train de s'étioler. Alors la grande question que vous devez vous poser, à quoi ressemblera l'Asie dans 10-20 ans si cette tendance perdure? Est-ce un phénomène temporaire ou le début d'un changement de paradigme? La réponse est entre vos mains. Partagez votre opinion, abonnez-vous pour continuer à explorer ces enjeux cruciaux, et restez connectés pour découvrir ce que le futur pourrait réserver à ce continent en pleine mutation. Merci de votre attention.